Le produit intérieur brut, 3 mots austères, presque administratifs, qui pourtant règnent sur nos existences, avec l'autorité silencieuse d'un Dieu moderne. Le PIB, nous dit-on, mesure la richesse créée par un pays au cours d'une année. Addition des biens produits, des services vendus, des échanges monétisés. Une immense comptabilité nationale destinée à dire si une société progresse. Lorsque le chiffre monte, les gouvernements sourient, les marchés applaudissent, les éditorialistes parlent d'un élan retrouvé. Lorsqu'il ralentit, les visages se ferment, comme si l'hiver venait d'entrer dans les maisons. Mais de quoi parle-t-on réellement? D'une mesure ou d'une croyance? Car le PIB possède cette étrange propriété des idoles. Il transforme en vérité ce qui ne fait pourtant que compter. Tout ce qui produit une transaction nourrit sa croissance. Une forêt rasée pour bâtir un centre commercial augmente le PIB. Une marée noire génère des dépenses de dépollution qui l'augmentent encore. Les maladies, les accidents, les guerres parfois, deviennent paradoxalement des moteurs économiques. A l'inverse, le chant gratuit d'un oiseau, la tendresse donnée sans facture, un repas partagé entre voisins, un arbre centenaire qui purifie l'air depuis un siècle, tout cela ne vaut rien dans la grande liturgie statistique. Ainsi, notre époque a-t-elle fini par confondre activité et prospérité, agitation et civilisation. Nous vivons dans un monde qui continue d'exiger la croissance comme un organisme dépendant d'une substance devenue toxique. Croître encore, produire davantage, consommer plus vite, extraire plus profond, brûler plus largement, comme si l'humanité avait fait de l'augmentation permanente une loi naturelle, alors qu'elle n'est qu'une construction historique récente. Dans les discours économiques, la croissance apparaît souvent comme une évidence morale. Il faudrait croître pour créer des emplois, pour financer les retraites, pour maintenir la paix sociale. Le mot lui-même est trompeur. Qui pourrait être contre la croissance? Une fleur croît, un enfant grandit, une intelligence s'épanouit. Mais une tumeur aussi. La question n'est donc pas « faut-il croître ?» La question est « que faisons-nous grandir ?» Car le PIB ignore superbement ce que la planète perd pendant que les courbes montent. Il ne comptabilise ni l'épuisement des sols, ni la disparition des insectes, ni l'effondrement silencieux des océans. Les ressources naturelles apparaissent, dans son calcul, comme des réserves inépuisables, offertes à notre appétit mécanique. Une montagne éventrée devient de la valeur. Une rivière polluée devient une opportunité industrielle. Le vivant dans cette logique n'est plus un héritage fragile, mais un stock exploitable. Il existe là une absurdité presque métaphysique. Nous évaluons la réussite humaine avec un instrument incapable de mesurer ce qui rend la vie habitable. L'air respirable ne figure pas dans les bilans nationaux. Le climat stable non plus. Pourtant, sans eux, il n'existe plus ni économie ni richesse. Le PIB ressemble parfois à un compteur installé sur un navire qui se féliciterait de sa vitesse sans remarquer que la coque prend l'eau. Cette obsession de la croissance perpétuelle révèle peut-être notre incapacité à penser la limite. Les civilisations anciennes savaient que toute puissance devait rencontrer une mesure. Les Grecs parlaient d'hubris, la démesure de ceux qui refusent les frontières du réel. Notre époque, elle, rêve d'une expansion infinie, dans un monde fini. Voilà le paradoxe central, presque enfantin, dans sa formulation, et pourtant rarement affronté avec honnêteté. Comment imaginer une croissance illimitée dans une planète limitée? Alors surgit ce mot qui effraie tant, la décroissance. On la caricature souvent comme un retour à la bougie ou une austérité punitive. Pourtant, derrière le vacarme idéologique, il contient une intuition simple. Peut-être devons-nous apprendre à vivre mieux avec moins. Non par misère, mais par lucidité. Non par renoncement à la joie, mais par refus du gaspillage érigé en système. Décroître ne signifie pas forcément régresser. Un arbre cesse de grandir lorsqu'il atteint sa maturité. Il ne meurt pas pour autant. Il devient capable d'équilibre. Peut-être les sociétés humaines devront-elles, elles aussi, entrer dans un âge adulte, économique, où l'on ne confondrait pas prospérité et accumulation. Il
faudrait alors inventer d'autres boussoles, mesurer la santé des écosystèmes, la qualité des liens humains, le temps libéré, la beauté préservée, la dignité offerte aux plus fragiles. Il faudrait accepter qu'une société puisse être plus heureuse sans être plus riche au sens comptable. Ce serait une révolution immense, presque spirituelle, dans un monde habitué à convertir chaque chose en chiffres. Car au fond, le PIB raconte moins l'état réel d'un pays que la mythologie qui l'anime. Il dit ce que nous choisissons de célébrer. Aujourd'hui, nous célébrons encore la vitesse des machines davantage que la respiration du vivant. Et peut-être approche le moment où les courbes économiques devront enfin s'incliner devant une vérité plus ancienne qu'elle. Aucune civilisation ne négocie longtemps avec les limites de la Terre sans finir par les rencontrer.